Quelle est la suite alors, avec ou sans Deschamps? Ça, on ne peut pas encore le savoir. On va peut-être plus se concentrer sur on les va partir sur les du hommes. principe que Deschamps reste. Oui. Pas tout, la FFF l'a dit. Encore une fois, ça va sans doute remuer un peu dans les jours à venir, mais on va partir du principe que Deschamps reste. On va déjà rappeler, petit élément de contexte, les prochaines échéances de l'équipe de France, pour vous resituer un petit peu tout ça. À partir de septembre, donc dès le prochain rassemblement, il y aura donc la Ligue des Nations, qui va se dérouler si l'équipe de France fait le Final Four jusqu'en juin 2025. Et puis, à partir de mars 2025, il y a le début des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Maintenant qu'on sait tout ça, maintenant qu'on part du principe que Deschamps reste, Maxime, selon toi, avec quel joueur on part? Sur quelle idée on continue? Alors, les joueurs, je pense, ça ne va pas bouger énormément. Il y a Giroud qui... Voilà. Giroud va prendre sa retraite internationale, on le sait, il l'a dit, Deschamps lui a dit merci. Meilleur buteur de l'histoire des Bleus, grand joueur qui est sans doute celui qui a le plus maximisé son potentiel de départ et le résultat final. Pour le reste, écoute, j'ai du mal à imaginer un grand renouvellement. Il y a des joueurs qui ont marqué des points, on va en parler. Mais le cas Griezmann, par exemple, c'est le deuxième joueur du trio magique Griezmann, Giroud, Mbappé. Un Euro très difficile, c'est le chouchou du coach qu'on sait depuis des années, c'est l'homme le plus important de l'équipe de France depuis 10 ans et c'est pas loin d'être dans les 3-4 meilleurs joueurs de l'histoire des Bleus par son importance. Or, il a traversé cet Euro comme un fantôme. On espérait le revoir dans le rôle de 2022 relayeur, ça ne l'a pas fait. On l'a mis à droite, ça ne l'a pas fait. On l'a mis sur le banc, c'était pas mieux. On l'a mis dans l'axe en pointe du losange, ça ne l'a pas fait. Rien ne l'a fait. Ouais. Et on l'a senti pour la première fois un peu excédé d'avoir été ballotté et d'être cette variable d'ajustement. Je pense qu'il est excédé depuis le brassard. C'est quand même la première fois où Didier Deschamps n'est pas allé, on va dire, complètement dans son sens, pour des raisons qui sont justifiées ou pas, mais en tout cas pour le donner à Kylian Mbappé. Je pense qu'on repartira avec Antoine Griezmann, celui a envie, je le vois bien faire la Coupe du Monde aux États-Unis, mais la question va se poser, c'est sa réinvention dans le groupe et à quelle position. Ouais, ça c'est sûr que sa position, ça va être un vrai axe de débat. Et en parlant d'axe, voilà, pour moi, on ne peut plus revoir Antoine Griezmann comme on l'a vu sur le côté droit. C'est pas son poste, c'est pas son lieu d'influence sur le terrain. Il faut que Antoine Griezmann retrouve le cœur du jeu. Et Antoine Griezmann, au top de sa forme, dans le cœur du jeu, contre l'Espagne, aurait changé beaucoup de choses en termes de maîtrise technique. Parce que ça, je trouve que dans la réflexion des listes à l'avenir et dans la réflexion des profils, je trouve qu'il va falloir remettre à un moment l'accent aussi sur la qualité technique dans cette équipe de France parce qu'on a des profils qui savent faire beaucoup de choses, des profils polyvalents, des profils de box-to-box, des profils athlétiques, des profils plus petits gabarits mais très mobiles. On a de tout, mais je trouve qu'on manque de qualité technique parce que quand Griezmann n'est pas là, ça se ressent encore plus parce que Kylian Mbappé est un leader d'attaque, est un leader offensif, mais... Est-ce qu'il est toujours un leader technique? Je ne suis pas certain, et on l'a encore vu durant cet Euro, compliqué pour lui. Il faudrait ajouter un peu de qualité dans ce domaine-là. Et après, pour moi, il y a quand même débat sur certains joueurs de cette équipe. Par exemple, pour moi, Ousmane Dembélé ne peut plus avoir l'assurance d'être titulaire dans ce couloir droit. C'est impossible. Là, il a eu trop de chance. On a vu avec Dembélé, ou plutôt on n'a pas vu. Il faut arrêter de s'obstiner. Il faut donner la chance à quelqu'un d'autre de s'imposer dans ce couloir droit. Ça ne sera pas Kingsley Coman qui, pour moi, c'est pareil. Il faut arrêter les frais. Coman, on l'a vu dans 50 compétitions. Je suis en forme, mais à moitié blessé. Je suis là, mais je suis là pour jouer 5 minutes. Je rentre pas. Coman, on n'en peut plus. Physiquement, on ne sait jamais dans quel état il est. C'est pareil. Il faut laisser la place aux autres à un moment. Je trouve que Kingsley Coman n'a plus rien à apporter dans cette équipe puisqu'il n'a pas apporté grand-chose. Et pourtant, j'adore personnellement ce joueur. Après, la certitude qu'on a, c'est évidemment au poste de gardien où on peut voir très loin avec Mike Maignan. La défense, on a du monde qui s'est installé, on a du monde qui peut prendre la relève. Mais vraiment, voilà, il y a des profils qu'il va falloir aussi écarter un petit peu. Non, mais il y a des choses à changer et je suis complètement d'accord avec toi sur le milieu de terrain. En fait, le milieu de terrain tel qu'on l'a là, c'est le milieu de terrain un peu, j'allais dire, caricatural à la Deschamps. C'est-à-dire que c'est un milieu qui a du répondant, qui a du physique. Même un joueur comme Rabiot, c'est devenu quand même une belle machine physique. Ah ouais. Et ça manque un peu de vie. Et la seule vie offensive que ce milieu de terrain pouvait donner, pour moi, c'est dans la distribution où on a les frappes de loin. Or, on n'a rien eu de tout ça. Ouais. Voilà. Et en fait, ça donne une équipe qui est coupée. Et comme tu l'as dit, en gros, il y a 3 flèches. Ça me fait penser à certains matchs du PSG cette année où un milieu de terrain qui est travailleur et devant 3 flèches, mais il n'y a pas le lien, il n'y a pas le Bernardo Silva, il n'y a pas le Antoine Griezmann. Voilà. Ouais. Typiquement, ce type qui peut faire le lien entre les deux. Et c'est vrai qu'il faut remettre l'accent sur ça parce que l'Espagne
va possiblement gagner le championnat d'Europe et on sait qu'une équipe qui gagne inspire un peu. Ça avait un peu inspiré l'équipe de France quand Laurent Blanc est arrivé à essayer de faire jouer des joueurs plus techniques au milieu. En Cabaye, il y avait Mvila aussi qui était un espèce de quarterback qui essayait de casser les lignes avec ses passes. C'était pas aller beaucoup plus loin parce que ça n'a pas duré très longtemps. Mais à un moment, il faut essayer aussi d'aller vers ces choses-là parce que évidemment qu'il y a besoin de muscles, évidemment qu'il y a besoin que ça tienne. Mais quand votre milieu de terrain se résume à 3 types qui sont chargés de faire la circulation et de gratter des ballons, il vous manque quelque chose. Pour ce qui est de la défense, comme tu l'as dit, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Je ne vais pas ici dire Saliba, Upamecano, on est parti pour 10 ans, parce que Upamecano, Konaté, je pensais qu'on était parti pour un paquet de temps, et on ne sait pas ce qui peut se passer, les blessures, etc. Mais en tout cas, l'inquiétude, elle n'est pas là. Voilà, c'est que ça fait des années qu'on a un réservoir dingue en défense centrale, qu'on est obligé d'utiliser certains défenseurs centraux pour les mettre sur un côté, CF Koundé. Donc franchement, pas de problème là-dessus.